Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Roi. Aujourd'hui, nous parlons de le don de la conversion. Cette don de la conversion, c'est un process que nous avons besoin de le faire tous les jours de notre vie. Pour ça, nous pouvons invoquer la présence de l'Esprit Saint en ce moment et aussi de demander l'humilité pour aussi avoir ce don. Séquence de l'Esprit Saint. Cet hymne est particulièrement insupportable pour le démon qui provoque de maux de tête, fatigue sans raison et que fait dormir pendant la prière. Il est aussi insupportable pour le démon qui provoque nervosité, excite la colère et provoque le dispute. Ne le supporte pas non plus l'esprit invoqué dans le maléfice. Séquence de l'Esprit Saint. Viens l'Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, très doux dans nos âmes adoucissant fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans le pleur, le réconfort. Lave ce qui est souillé en moi avec le sang de Christ. Banne ce qui est aride dans mon esprit avec l'eau du côté du Christ. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme, rien qui soit pur. Guéris ce qui est blessé dans ma vie avec la sainte plaie de Jésus. Assouplis ce qui est rigide dans mon intelligence avec ton onction souveraine. Enflamme ce qui est froid dans mon cœur avec la flamme de ton amour. Redresse ce qui est égaré dans mon entendement avec le splendeur de ta vérité. À nous tous qui avons la foi et qui confions en toi, donne-nous cet don sacré. Donne-nous mérite et vertu, donne-nous le salut éternel, donne-nous la joie éternelle. Amen. Prions. Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Seigneur qui donne la vie, le dispensateur de bénédictions divines. Manifeste ta puissance dans mon être, renouvelle à moi le don de la grâce. Tu as fait de moi un fils de Dieu en Jésus-Christ, le Fils unique engendré. Viens à moi maintenant, Esprit du Seigneur. Amen. En ce moment, nous expliquons le terme de conversion. Dans le Nouveau Testament, on utilise la parole conversion du grec epistrepho, qui signifie se retourner, et qui est en rapport avec Jésus, oh Dieu. La conversion de Saint Paul sous la rue de Damas est la plus célèbre parmi ceux qui sont décrits dans le Nouveau Testament. Les Actes d'Apôtres, le chapitre 9. Et la conversion aussi, nous pouvons le prendre de ce mot tiré son origine du latin, convertere. Il est composé du préfixe con, que veut dire cum, agrégation, et vertere, tourner. Et
Le terme conversion pourrait nous interroger sur la manière dont nous vivons notre vie et plus encore sur la direction d'elle prendre. Le Christ est cet horizon qui l'illumine comme une phare pour guider notre vie. Nous pouvons utiliser aussi le terme métanoïa, d'origine grecque, qui signifie transformation spirituelle. Ce mot est composé du préfixe méta, au-delà, nous, esprit, et du suffixe ia, qualité. Une qualité de l'esprit au-delà, un changement. Très important, chers sœurs et frères, quand dans notre conversion, nous avons besoin de la présence de l'Esprit Saint. Parce que la conversion, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. C'est l'image de Jésus en nous que sous la puissance de le Père célestial, envoyant l'Esprit Saint, et si nous accueillons, c'est l'Esprit Saint dans notre vie, comment changer toutes les choses. Nous, nous avons choisi deux, trois évangiles pour l'expliquer. Qu'est-ce que veut dire conversion? Abandonner notre volonté humaine, euh, ou aussi laisser que notre volonté humaine être aussi transformée dans la volonté divine et une volonté qui construit le royaume du ciel. Nous avons choisi le texte de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 16. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce thème-là, Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel davantage en a fait un homme aura à gagner le monde entier si ce au prix de sa vie, et ce pourra-t-il donner en échange de sa vie, car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous dis, parmi ceux qui ont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au commencement de cet évangile de Saint Matthieu, nous pouvons voir aussi l'image nous aide de décider si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qu'il veut perdre sa vie à cause de moi la trouvera. Qu'est-ce que veut dire ça? Nous pouvons regarder à Jésus qui lui a allé pour le pauvre, pour les personnes besogneuses, qu'il a aidé les veuves, les enfants, les orphelins, qu'il a aidé les personnes sans beaucoup de connaissances. Il a aimé la pauvreté de l'esprit et nous invite à chacun de nous prendre la croix et l'aider comme le saint l'a fait, Sainte Thérèse, Saint Jean-Paul II, Saint Jean-Marie Vianney, comme tout le saint du monde a fait, de prendre la croix avec joie. Et la conversion, c'est ce mouvement de renoncer
à nous prendre sa croix et qu'il me suive. C'est la volonté de Dieu, car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Si tu veux avoir la vie comme est-ce que tu veux, tu vas pas perdre. Parce que si tu perds la vie pour Jésus, tu le vas gagner. Tu la trouveras, mais transformée dans la bonté de Dieu, transformée à la sainte volonté de Dieu. C'est incroyable comme Dieu transforme notre vie et aussi nous aide d'être personnes très, très proches de son amour. Parce que la conversion, c'est un chemin vers l'amour de Dieu. Laisser l'amour de Dieu en nous, de regarder dans nos yeux, de parler à nos bouches, d'aimer comme Dieu l'aime, c'est comme vider notre vie de notre orgueil, de notre impurité et laisser que l'Esprit Saint entre avec toute sa puissance. J'ai choisi autre évangile que j'espère que vous aimez aussi. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu de chapitre 11. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À ce temps-là, Jésus s'est mis à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, car quelques ne s'étaient pas convertis. Malheureux es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïda, car si le miracle qui ont eu lieu chez vous avait eu lieu à Tyr ou à Sidon, cette ville autrefois se serait convertie sous le sac et le centre. Aussi, si vous le déclarez au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous, et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si le miracle qui ont euh, eu lieu chez toi avait eu lieu à Sodome, cette ville sera encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Malheureux c'est-tu, Chorazin, malheureux c'est-tu, Bethsaïda. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que lui, attendre quand on fait du miracle, quand on fait des guérisons, quand lui fait beaucoup de choses pour le peuple, il attend une conversion. Conversion de cœur, conversion à l'amour de Dieu. Il attend. Et pour ça, nous devons demander, est-ce que nous avons reçu beaucoup de grâce? Si nous avons reçu beaucoup de grâce, correspond à nous laisser convertir à l'amour. Parce que la conversion, c'est laisser tomber un amoureux pour beaucoup de l'amour que nous avons reçu. Voilà, en Matthieu 4, Dieu nous dit, à partir de ce moment, Jésus commença à proclamer, convertez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Et aussi dans Luc 15, ainsi je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'est converti. C'est la joie de Dieu pour chacun de nous, mais aussi, attention, qu'est-ce qu'il dit Saint Paul, le Corinthien. Reprenez donc vos esprits et ne péchez pas. En effet, certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu. Je vous le dis à votre honte. Et voilà, cette parole veut dire qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que veut dire? Chacun de nous peut analyser euh, sa journée, sa vie, tout ce qu'il a fait
Et tu peux te demander à toi-même, est-ce que tu as la connaissance de Dieu? La connaissance de Dieu, c'est l'amour. La connaissance de Dieu, c'est la bénédiction. La connaissance de Dieu veut dire que c'est une présence extraordinaire de Dieu dans notre vie. Pour ça, demande-toi, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes la volonté de Dieu? Est-ce que tu as tombé en amoureux pour un Dieu que tu aimes beaucoup? Nous pouvons choisir de voir comme sept conseils à prendre en compte pour un meilleur processus de conversion. Le premier, c'est toi qui as changé, pas les autres. La seule différence, c'est que maintenant, tu es accompagné par Dieu. Pour ça, tu n'as pas à attendre que ton mari, ta femme, tes enfants se va convertir, ou ta mère et ton père. La conversion dépend de toi-même. Deuxième, on ne devient pas saint du jour au lendemain. La conversion est un processus qui dure toute la vie. Pour ça, chaque conversion, chaque moment que nous allons à l'adoration, c'est une euh, possibilité de nous connaître notre conversion en plus profondeur. Le troisième, tu peux être tenté de quitter l'Église. Persévère dans le combat et rappelle-toi que l'Église t'a donné le baptême. C'est Jésus qui t'a donné cet instrument, l'Église, pour t'accueillir et pour avoir une communauté. Quatrième, n'oubliez pas que la foi n'est pas un sentiment. Quand ta conviction soit d'aimer Dieu dans le joie comme dans l'épreuve. Parce que le sentiment, c'est pour un moment, mais la décision, c'est pour toujours. 5. Progresser dans ta prière et dans ta formation. L'esprit doit aussi s'entraîner. Fixe-toi des objectifs réalistes. Qu'est-ce que veut dire fixer des objectifs? La messe chaque jour, la confession sémanale, le jeûne de mercredi et vendredi, la lecture spirituelle que tu peux, et le rosaire chaque jour. C'est la décision que tu prends et visite le malade. C'est la décision que fait que le processus de confession peut être plus profond. Persévère, sois constante. La persévérance aussi ne te décourage pas, tombe autant de fois qu'il le faudra, mais relève-toi toujours. Et le septième est rappelle-toi, tu es catholique, où que tu sois. Ne sois pas catholique seulement dans l'Église, le monde a besoin de toi. Tous ces conseils, c'est important, mais dépend de nous combien nous laissons à Dieu d'entrer dans notre cœur et le transformer. J'espère que tu décides de dire à Dieu, viens chez moi, Jésus, viens chez moi, transforme-moi, Jésus. Et je rappelle un texte très belle que Jésus l'a dit à Luisa Picaretta dans le livre de Ciel, quand nous lui expliquons que lui peut changer le caractère. Et voilà, ce texte, nous avons ici. C'est le livre du ciel, chapitre, tome 11, ma volonté. L'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. Ainsi, on trouve dans l'âme qui fait ma volonté, un tempérament affable, attrayant, pénétrant, digne et simple, d'une simplicité enfantine. En somme, elle me ressemble en tout. Plus encore, elle domine son tempérament comme elle le veut et comme il le fait, puisqu'elle vit dans ma volonté. Elle possède mon pouvoir et ainsi elle dispose de tout
de qu'elle-même, et ainsi, selon les circonstances et les personnes qu'elle rencontre, elle prend mon tempérament et elle en dispose. Incroyable, c'est Jésus qui explique nous change, nous peut changer le tempérament. Et c'est ça très important. Le tome huitième du livre du ciel, Jésus dit, ma fille, sois très prudent quand tu parles de ma volonté, car ma volonté est si heureuse qu'elle forme notre béatitude même. La volonté humaine de notre part est si malheureuse que si elle pouvait entrer dans notre volonté, elle détruirait notre bonheur et engendrerait la guerre contre nous. Ni le aridité, ni la tentation, ni le défaut, ni les turbulences, ni le froid ne peuvent cohabiter avec ma volonté, parce qu'elle est lumière et contient toutes les saveurs. Et voilà, dans la volonté divine n'existe pas d'hérédité, de faux, de tentation. Qu'est-ce que veut dire? C'est la joie, c'est la paix, c'est tout ce que nous avons besoin. Parce que la volonté humaine dit n'est rien d'autre qu'une petite goutte de noirceur remplie de choses dégoûtantes. Et voilà, la phrase de le tome 23 dit ainsi, celui qui ne s'unit pas à ma volonté perd la vie de son âme. Ne pouvons faire aucun bien et tout ce qu'il fait est sans vie. Voilà, qu'est-ce que veut dire ça? Veut dire que quand nous prions dans notre prière, notre Père qui est Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ce moment, nous pouvons décider si nous laissons à Dieu entrer en nous et nous convertir. Convertir à sa divine volonté, convertir notre vie et regarder notre vie avec l'amour, comme lui nous a choisi de le sang de notre mère. Quand dans l'embrasse de notre mère, frère sur la terre, il a choisi du million d'embryons, il a choisi en nous. Il a pris une cellule de notre mère, une cellule de notre père. Il a fait d'être né un autre Jésus. Mais cet Jésus, c'est toi, c'est moi, mais dépend de la disponibilité, de la conversion, de nous laisser tomber en amoureux d'un Dieu qui a donné la vie pour nous, de son Fils, et de nous tomber en amoureux de Jésus et de le Père pour sa souffrance, et de prendre notre croix et laisser que lui nous transforme, que lui fait de nous une personne nouvelle, une personne, une âme comme le de Jésus, très, très obéissant à la volonté de Dieu. C'est incroyable que la conversion nous donne aussi à nous, à chacun de nous, le splendeur de la beauté, de la simplicité, de la sainteté, toute belle, toute sainte, toute pure. Qu'est-ce qu'il a perdu Adam et Ève quand ils sont tombés dans le péché original? Il a perdu la beauté et aussi, il a perdu aussi la poids de la lumière. Il a perdu aussi la joie et aussi la sainteté, la pureté d'une intention, la pureté de regard. Il a perdu aussi la science infuse. Toutes ces choses que le sang a récupérées pendant sa vie et a fait que la vie se change en amour, en conversion, comme l'a fait Saint François d'Assise, comme l'a fait Saint Padre Pio ou Santa Rita du Cacha. Sont des saintes qu'il a montré que la sainteté, c'est laisser à Dieu de faire le choix à nous et nous convertir. En ce moment, je veux montrer aussi
quelque chose de très intéressant. C'est le parabole. La parabole de le fils prodigue. Elle nous parle de la patience de Dieu. La patience est une don que nous pouvons avoir seulement de Dieu. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec le gossès que mangerait le porc, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rendra en lui-même, se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et vers toi. Je ne suis digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'une de tes ouvrières. Cette phrase était importante, chers frères et frères, parce que c'est comme entrer en lui-même et à découvrir la conversion si en regardant j'ai la dignité de fils. Mais je l'ai perdu. Seulement le Père, avec son pardon, ne peut pas le donner, mais je ne peux pas le demander. Je dois être humble. C'est le secret de la vraie conversion. Il se leva et s'en allait vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut assis, saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et vers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Voilà la confession. La confession comme maître sacramental quand nous allons le prêtre demander le pardon. Et voilà la réponse de le Père. Mais le Père dit à ses serviteurs, dépêchez-vous d'apporter le plus belle robe et lui revêtir. Mettez-lui un anneau au doigt et de sandales aux pieds. Apportez le taureau gras et tuez-le et mangez et faisons la fête. Car mon fils, c'est que voici était mort, il y est revenu à la vie. Il y était perdu et il est retrouvé. Il y a commencé à faire la fête. Voilà la joie de le Père, Mère, Père, que aime que son Fils a été mort, il est revenu à la vie. L'abandon de la miséricorde de Dieu, c'est notre mort. Parfois, quand nous se confessons, nous renonçons à le péché, c'est nous que nous pouvons perdre. Parce que le Père Tout-Puissant nous attend dans la confession de dire, je te pardonne, mais viens chez moi. Courage, n'aie pas peur, parce que je t'aime. Et je t'assure que si je t'aime, je t'aide aussi pour retourner à moi. Ah voilà, aussi je peux dire la dernière de cette de parabole euh, le parabole de fils prodigue. Le père répondit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi. C'est le répond vers l'autre enfant. Et tout ce qui est à moi et à toi, il fait les festoyer et se réjouir. Car ton frère, que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Trouvé. Et parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, c'est extraordinaire comme Jésus nous montre avec cette parabole que nous devons aussi festoyer pour la joie qu'il est retourné une pécheur, parce que le Père est très content que toutes les personnes et son Fils, chacun de nous sommes le Fils, la fille de Dieu, et nous aime que nous retournons à lui.
tout le monde, le criminel plus grand du monde. Maintenant, nous parlons aussi de ce parabole de l'homme riche et le pauvre, Lazare, qui parle de la charité et de le jugement. Nous avons choisi avant, nous avons choisi cette image de Rembrandt que j'aime beaucoup, la lumière et aussi l'amant de père et de mère de cette père dans l'image et aussi les images de tout le personnage que c'est très important. C'est sont beaucoup de livres qui sont écrits sur cette conversion. J'espère que tu as la possibilité de lire le livre que Henry Newman il a écrit sur la conversion de le fils prodigue. Et c'est très intéressant. Voilà, cette image de Juan de Sevilla Romero nous montre un Lazare abandonné, le riche qui n'a pas l'image de compassion. Et voilà, je choisis aussi de le pauvre Lazare, le fils Apollon, miniature du Codex Aureus, Ectermanch, faite entre 1030 et 1050 et commandée par Henri III du Saint-Empire romain germanique et se trouve dans le musée national Allemagne à Nuremberg et parle de le riche et le pauvre Lazare, de la charité, de le jugement. Voilà, la première image, vous pouvez voir ici, comme Lazare dans le monde, il a reçu rien. La deuxième image, au centre, nous pouvons voir comme l'esprit de Lazare est pris de l'ange et porté dans le main, de le bras de Abraham, protégé. Et voilà le troisième en bas, comme l'esprit de l'homme riche est pris pour le démon et est porté dans les mains de le diable, la souffrance. C'est incroyable comme la conversion dans ce monde sont beaucoup de personnes qui ont la possibilité de se convertir, mais de décider de ne le faire parce qu'il a peur. Le peur de laisser le bien de la terre, le bien que le même Dieu l'a donné. La conversion vient en cœur et la vraie conversion, c'est tomber en amoureux en regardant la croix, en regardant à Jésus qui a donné la vie pour nous. Et si tu tombes en amoureux, tu commences à renoncer à ton temps, à ta vie, à tes argent. Tu commences de tomber en amoureux et tu le sais et convertir pour un Dieu qui a donné la vie pour toi. Saint Augustin disait sur cette chose de la conversion, de qu'est-ce que nous pouvons faire dans notre vie pour nous convertir, pour être personne qui change, personne qui être une image de Dieu. On ne peut aller vers Dieu qu'en genou, mais l'homme est trop orgueilleux et fat pour le plier. C'est vrai, mais si nous avons une vie au genou, nous pouvons découvrir que l'humilité est la porte de la sainteté. Et ça, c'est bien de faire. Voilà qu'est-ce que dit le saint curé de Nars. C'est la sainteté de ta propre vie qui convertira ton prochain. C'est le jeûne, la charité, ta prière qui va convertir ta famille. La sainteté comme sainte communion et l'offrande du saint sacrifice sont le moyen le plus puissant d'intercession en faveur des pécheurs. Incroyable comme cette sang nous aide. Et rappelle-toi ta confession, ta présence à la messe, ta geste de charité peut aider beaucoup les personnes. Voilà que dit le pape Benoît. La sainteté ne consiste pas à ne jamais s'être trompé, à n'avoir jamais péché. La sainteté
crois dans la capacité de conversion et de repentir, de disponibilité à recommencer et surtout dans la capacité de réconciliation et de pardon. Attention, si tu fais comme 52 confessions par année, chaque semaine, tu vas voir que ta conversion, c'est plus fort et tu es très proche de Dieu que tu as aimé parce que lui veut que tu te confesses, que tu te changes, que tu t'alimentes avec son cœur, avec une immense humilité. Bienheureux Thomas de Kempis il lui a dit, nous devons chaque jour renouveler notre résolution et nous exercer à la faire fort comme si nous nous présentions au premier jour de notre conversion. C'est vrai, si nous devons recommencer. David Bednar, on dit la conversion au Seigneur exige autant de patience que de persévérance. Patience et aussi persévérance. Voilà, rappelle-toi que c'est pas moi, c'est Jésus qui vit en moi. Et ça, pour ça, nous invoquons l'Esprit Saint. Tu peux fermer les yeux et laisse que l'Esprit Saint vienne. Viens l'Esprit Saint, viens l'Esprit d'amour sur chacun de nous, sur mon pensée, et change le pensée négative en le pensée positive. Viens sur ma mémoire et rappelle-moi le péché que je fais pour le confesser et continuer ton vie à côté de toi, Jésus, et derrière toi avec ma croix. Viens l'Esprit Saint sur mon cœur, aide-moi d'aimer comme tu aimes, le pauvre, le nécessité, les personnes qui sont malades et de le visiter. Viens l'Esprit Saint sur mes oreilles, aide-moi d'écouter mon ami et de réconforter avec mon écoute toutes les personnes. Viens l'Esprit Saint sur ma bouche et donne-moi la parole que j'ai besoin pour être une personne de Dieu et parler avec la parole de Dieu. Viens l'Esprit Saint sur mon respiration. Aide-moi de respirer dans le rythme de la paix. Inspirez le bonheur de Dieu et expirez tout le bonheur chez les autres. Inspirez toute la joie de Dieu et expirer la joie autour de moi. Bien l'Esprit Saint sur mes pieds, mes mains, ma vie. Aide-moi d'être une présence vivante de Dieu dans le monde. Converte-moi, Jésus. Vide-moi de moi-même, de mon égoïsme, de mon orgueil, de mon indifférence, de mon impurité, de ma gourmandise, et donne-moi la paix, la joie, le courage, la purité, la beauté, parce que je suis une fille de Dieu que veut convertir sa vie chaque jour, de prendre ma croix et suivre toi tout le jour de ma vie et renoncer à moi-même pour accepter à toi. C'est pas moi, c'est Jésus qui vit en moi. Et elle a dit, le Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous protège. Amen, amen, amen.